Monsieur Chazot. Je vous remercie. Règlement intérieur et expression municipale, épisode 4, je dirais. Précédent épisode, je vous avais dit que pour que ça parle à tout le monde, l'expression qui nous est réservée, c'est à peu près ça, hein, un post-it. Et là, on réussit le tour de force, qu'avec un départ d'une partie de votre majorité, nous qui n'avons rien à voir sur le sujet, on se retrouve avec la moitié du post-it. Donc bon, après, c'est votre façon, vous l'avez exposé, je prends acte. Par contre, là où ça devient un petit peu plus pertinent et j'attends des réponses de votre part, il y a un an, j'avais alerté au service, le cabinet et la communication sur le fait que la tribune pour laquelle vous avez fait un bilan de mi-mandat, qui est tout à fait votre droit, dans le même esprit, c'est tout à fait votre droit dans le MAC de faire une double page sur l'interview. Il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, on a droit à, proportionnellement à notre représentativité, des éléments de réponse. Donc je vous pose la question, étant donné que je n'ai pas eu de réponse la fois dernière, malgré le fait que les services aient dit on donnera suite et on donnera droit, donc étant donné qu'il y a une deuxième vague là, concernant cette interview et la tribune qui a été évoquée, puisque vous avez dit la fois dernière d'y donner suite, quand est-ce que nous pourrons voir ce droit de communiquer dans les espaces adéquats? Non, vous nous proposez une refonte du bulletin municipal. Non. Le bulletin municipal, c'est votre droit. Donc, je ne vais pas revenir sur les règles que vous avez exposées. Moi, ce que je vous dis, c'est que la législation et les jurisprudences concernant tout ce qui est bilan de mi-mandat, interview du maire à visée politique, ce qui était le cas dans Héros Tribune et ce qui est aujourd'hui le cas dans la double page de l'interview, donne droit proportionnellement à notre représentativité d'une expression. Donc, ma question est, concernant l'Héros Tribune, où il y avait plusieurs pages, à comment et quand avons-nous notre possibilité de nous exprimer dans le même format proportionnellement à notre représentativité, et dans le MAG, pour le même motif. Je me place simplement sur la jurisprudence, sur le fait que vous vous êtes exprimé et vous avez légitimement le droit de le faire, et nous avons le droit d'avoir la même chose. C'est l'exposé de la... Monsieur le maire, je reprends ce qui vient d'être dit par monsieur Parmentier, pour partie. Vous savez, vous avez dit, il y a des choses qu'on peut... Dans le règlement intérieur, il y a des choses déjà, on va venir au signe après, mais il y a des choses qui sont quand même déjà intéressantes quand vous dites qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut discuter, qu'il faut ce que vous venez de dire au point d'avant. Pas moyen d'avoir... Le délai réglementaire est une chose, vous le respectez la plupart du temps. Hein. Il y a quelques sautés parfois, on ne va pas revenir dessus, mais la M57 étant un sujet tabou. Mais le délai réglementaire n'est pas démocratique. Quand vous nous donnez des documents, j'ai amené là tous les documents d'aujourd'hui, 5 jours à l'avance. Est-ce que vous pensez, en faisant ça 5 jours à l'avance, je redis réglementairement, que vous puissiez avoir une opposition ou des gens, moi je ne me suis pas considéré, je vous l'ai toujours dit, comme opposition, je suis considéré comme minoritaire et homme libre. Est-ce que vous pensez que nous donner ce délai-là par rapport à la masse de documents, ça permette d'avoir un réel débat? La commission développement du territoire, sous votre égide, depuis mon départ, puisque vous aviez repris vous-même le poste d'adjoint à l'urbanisme, en plus de celui de président de la SPL, on n'a pas eu de réunion de concertation autour de tout ça. On en a eu une fois, puis après, pendant 18 mois, on n'a plus une nouvelle du truc.